Lorsque vous, par exemple, militez dans une association, on sait que vous maîtrisez ce qu'on appelle responsabilité, la vie associative, et c'est plus facile de vous confier des choses. Par exemple, dans les activités extra-professionnelles, là où vous allez mettre vos loisirs associatifs, et c'est plus facile de vous confier des choses. Par exemple, dans les activités extra-professionnelles, là où vous allez mettre vos loisirs, ce que vous préférez, par exemple, à la place de laitue, au lieu d'écrire par exemple laitue seul, il vaut mieux préciser le type de laitue que vous aimez. Voilà un peu. Lorsque que vous aimez. Voilà un peu. Lorsque je prends par exemple une lettre de motivation, je peux dire que la lettre de motivation a plusieurs parties. D'abord, première partie, il y a dans l'angle gauche extrême de la feuille A4, il y a d'abord vos noms, prénoms, votre adresse, la ville, le téléphone. Et en face, un peu à droite, il y a l'unité à laquelle vous adressez. Le plus souvent, il vaut mieux privilégier une lettre de motivation après maintenant l'adresse qui est à gauche, le lieu, la date. Il vaut mieux préciser, il vaut mieux préconiser par exemple après ça l'objet. Et dans cet objet-là, vous par exemple après ça l'objet. Et dans cet objet-là, vous pouvez citer par exemple la référence de l'offre. Si c'est une offre qui a été mise par exemple en ligne, il vaut mieux préciser par exemple cette offre-là. Et après l'offre maintenant, il y a l'appellation. Cette appellation, on peut dire monsieur le directeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous ne connaissez pas la personne à qui vous adressez la lettre, vous pouvez écrire par exemple messieurs, d'accord, pour pouvoir mettre au pluriel l'appellation, d'accord, parce que il y a ce qu'on peut appeler les lettres de candidature spontanée. Maintenant, la lettre, disons, pour une lettre comme ça, il faut faire maximum 4 paragraphes. Et après les 4 paragraphes, il y a la signature et qui est à gauche, disons, sur le même alignement que la date, qui est du moins, mes excuses, qui est à droite, la signature est à droite, à votre droite, et, sur le même alignement que l'adresse du destinataire, la date, mais un peu en retrait de 0,5 cm ou 1 cm par rapport à cette disposition. Et il y a maintenant, disons, sous l'objet et sous votre nom, prénom, à gauche, le curriculum vitae que vous deviez mettre là sous forme de pièces jointes. C'est important et c'est capital de le préciser. Très important parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas présenter la lettre de motivation et cela leur joue vraiment des tours et de grands tours, ce qui fait que le plus souvent, ils sont rejetés. Par rapport à la lettre de motivation, disons, la lettre de motivation doit susciter l'intérêt du recruteur et vous allez répondre à 3 questions. Premièrement, la lettre de motivation, vous deviez dire dans votre lettre de motivation quel est l'objet de votre candidature. C'est important, de le dire. Et puis, si vous voulez, la deuxième partie de la lettre de motivation, c'est de dire qui vous êtes, votre niveau. Par exemple, je pourrais dire, après mon BTS en technique de négociation, c'est juste un exemple que je donne. Vous devez préciser qui vous êtes. Et la troisième partie de la lettre de motivation, c'est de dire un peu pourquoi vous voulez cet emploi, pourquoi vous voulez le stage, ou pourquoi vous voulez maintenant, vous allez mettre dans le 4e paragraphe la formule de politesse, d'accord, pour pouvoir finir la lettre de motivation. Il arrive que les structures
Il arrive que les structures préfèrent une lettre de motivation manuscrite. Ça veut dire que vous allez l'écrire à la main. D'accord? À la suite de la formation, comme je vous le disais, on va vous mettre des modèles de lettres de motivation. Ce qu'il faut éviter dans la lettre de motivation, c'est de répéter les formes. Monsieur le directeur général, je viens par la présente lettre solliciter auprès de votre haute bienveillance la faveur de bien vouloir m'accorder. Ce n'est pas une... Vous n'êtes pas en train de commander. Le travail ne se mendie pas. Mais vous êtes parti là pour vendre vos compétences. Ce n'est pas parce que vous aviez des beaux yeux, ce n'est pas parce que vous êtes clair ou de yeux, ce n'est pas parce que vous êtes clair ou de teint noir que votre employeur va vous prendre. Cela n'a rien à voir. L'employeur vous prend sur la base de vos compétences. L'employeur vous prend sur la base de vos expériences. L'employeur vous prend par rapport à ce que vous allez lui apporter. Ce n'est pas vous beau important de le savoir. C'est important de le savoir. Et ainsi, après cette lettre de motivation qui doit suivre directement le CV, c'est pourquoi dans la lettre de motivation, il faut toujours mettre en PJ lettre de motivation. Il y a des parties, vous pouvez citer et dire à votre recruteur, veuillez trouver 6 juin ma lettre de motivation et mon curriculum vitae. Vous voyez un peu, donc la lettre de motivation précède le curriculum vitae. C'est très important. La lettre de motivation, bon, certains peuvent l'appeler lettre de demande d'emploi, langage les plus familiers, ainsi de suite. Sinon, c'est une lettre de motivation, on l'appelle. Et vous pouvez avoir des lettres de motivation spontanée, des lettres de motivation à une entreprise même que vous ne connaissez pas, des lettres de motivation en réponse à d'autres. Mais je dois préciser ici que lorsque vous n'aviez jamais travaillé, par exemple, le CV se présente autrement. Le CV se présente autrement par rapport à quelqu'un qui est déjà expérimenté. Maintenant, par rapport au CV, il est préconisé lorsque vous n'aviez jamais travaillé avec, à moins que vous soyez un ingénieur ou un technicien supérieur, que le CV soit présenté sur une seule page. Vous devez vous arranger que ça soit aéré, clair et éviter que ça soit dans le CV, que ça soit dans la lettre de motivation, évitez les fautes de grammaire, d'orthographe, donc faites corriger. Et la lettre de motivation, les gens l'exigent parfois. S'ils ne l'exigent pas, vous pouvez le mettre en saisie. Sinon, il vaut mieux le faire manuscrit. Manuscrit, ça veut dire que vous allez le crier à la main. Ça veut dire que vous allez le crier à la main. D'accord? Parce que l'écriture aussi révèle beaucoup de choses sur votre personnalité. Et en écrivant, on saura qui vous êtes, si vous êtes sincère ou pas. C'est très important. Et en dehors de ça, il faut savoir que lorsque vous êtes par exemple reçu et que par exemple on vous envoie une étape cruciale qu'il faut passer, c'est-à-dire l'entretien. Quel est l'objectif de l'entretien? D'accord? Donc l'objectif de l'entretien, c'est de voir si le poste vous convient. Et vous devez vous préparer. Et pour ce CV que vous aviez envoyé, par exemple, je vais donner les conseils. Comme je l'ai dit, il y a un document qui suit. Je vais donner les conseils simples. Je vais vous donner quelques suggestions. C'est toujours bon que vous ayez une copie de votre CV que vous aviez envoyé. C'est de voir un peu le recruteur. Vous deviez faire des renseignements sur le recruteur pour voir un peu le recruteur, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les produits, votre entreprise, l'entreprise dans laquelle vous allez. Il se peut que vous n'ayez pas d'informations sur l'entreprise, mais c'est de vous préparer suffisamment pour voir un peu de quoi cela retourne, se renseigner. Si vous pouviez voir l'entreprise et savoir ce qu'elle fait, c'est de se renseigner sur l'entreprise, voir un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va vous demander. On peut vous demander par exemple quels sont vos défauts. D'accord? Par exemple, ne dites pas que vous n'aviez pas de défaut. Il n'y a personne qui n'ait pas de défaut. Tout le monde a des défauts. D'accord? Donc, par exemple, vous pouvez dire que par exemple, que vous aimez mettre la pression à vos collaborateurs si vous êtes responsable, ou que parfois, en tout cas, la façon dont vous allez répondre, c'est de répondre sur quelque chose qui en réalité est une qualité. Mais ne dites pas que vous n'aviez pas de défaut. Et lorsqu'on vous pose des situations réelles, soyez quand même stratège. Ne répondez pas aussi un peu au hasard, comme le diraient certains, mais répondez de façon stratégique
Parce que ce que le recruteur cherche, c'est de voir est-ce que vous pouvez lui donner ce qu'il cherche, est-ce que vous pouvez essayer de lui permettre d'atteindre ses objectifs. C'est pour cela qu'il vous remet le poste. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus beau, le plus élancé, le plus court, le plus gros. Non, ce n'est pas ça. C'est par rapport à ses objectifs à lui qu'il tient à vous donner le poste. C'est très, très important de le savoir. Donc, on peut vous poser par exemple une question pour dire, mais quelle est votre prétention salariale? Si vous n'aviez aucune information sur l'entreprise, beaucoup de gens ont tendance à fixer leur salaire par rapport aux problèmes qu'ils ont et non par rapport au travail. Par exemple, là où vous quittez pour aller au travail, d'accord, ce que vous voulez faire comme travail, les résultats qu'on vous demande, ainsi de suite. Et si vous êtes commercial, forcément, il doit y avoir de commission. S'il n'y a pas de commission, vous devez tenir compte de ça pour pouvoir fixer votre salaire. Voilà un peu quelques points sur lesquels je peux intervenir en attendant peut-être que les questions viennent. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours bon que nous revenions sur ça. Vous devez vous renseigner sur votre futur employeur, savoir leur secteur d'activité, la localisation, les clients de l'entreprise, leurs produits, c'est-à-dire le marché, la qualité, leurs points forts, leurs points faibles, leur chiffre d'affaires, leurs concurrents, l'effectif du personnel, l'organigramme de la société, leurs projets, l'image que l'entreprise dégage. Maintenant, vous devez avoir aussi pour la deuxième sur vos compétences, votre personnalité, vos expériences, votre motivation pour le poste, ce qu'ils exigent, ce qu'ils peuvent attendre de vous dans 6 mois, des questions qu'ils risquent de vous poser. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle d'entretien embauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes là, il y a le poste qui est au milieu et il y a l'employeur qui est de l'autre côté. Donc, disons, il y a 3 niveaux. Vous, le poste et l'entreprise. Et l'entreprise a des exigences et des objectifs. Le poste, il faut des compétences et il faut maintenant des objectifs. Et vous, vous aviez votre personnalité, vos compétences et votre projet. Et c'est le croisement de tout ça qui va vous donner le travail. Voilà, en dehors de ça, vous devez vous préparer à certaines questions. Par exemple, les gens vont vous dire, parlez-moi de votre expérience. Quelles sont les expériences que vous avez, votre expérience? Quelles sont les expériences que vous avez et qu'avez-vous tiré comme enseignement? Quels sont vos objectifs à moyen terme? Quelle évolution imaginez-vous dans notre société? Aimeriez-vous travailler avec nous? Aimez-vous rendre compte à un supérieur? Quelles sont avez-vous des propositions ou votre disponibilité? Puis ils vont vous dire quand est-ce que vous êtes disponible et comment vous allez concilier vos activités externes et votre travail si vous en avez. Et ce n'est pas bon aussi de dire à votre recruteur que vous ne faites rien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que si vous dites que vous ne faites rien, c'est comme si vous êtes désœuvré. Ce n'est pas un bon signe. Maintenant, ils vont vous demander aussi qu'est-ce qui vous intéresse aussi dans le poste. Ils peuvent vous demander est-ce que vous êtes efficace. D'accord? Maintenant, ils peuvent vous dire aussi pour une durée de 3 jours par exemple, ce qui normalement n'est pas dans un contrat. Donc vous devez vous préparer à ces questions-là aussi. Se préparer aussi psychologiquement est indispensable pour éviter un peu les essais de défaut et de comportement. Je vais dire par exemple, vous devez aussi rechercher le calme, vous devez être concentré. Et si vous n'entendez pas une question, c'est bon aussi de poser la question. Vous devez être détendu, d'accord? Et aussi éviter un peu aussi de ne pas montrer que vous êtes arrogant. Il arrive, les gens sont arrogants ou ils sont nerveux. Ce n'est pas bon de le montrer. En dehors de cette préparation psychologique, vous devez aussi vous préparer physiquement, d'accord? Vous devez, par exemple, si c'est un poste de banquier, vous devez être bien habillé, la cravate, tout et tout. Si vous êtes mécanicien, par exemple, vous devez aller là-bas dans une tenue de travail, c'est-à-dire un bleu nuit,
Je dis ça comme ça, une tenue de travail comme ça, si on vous dit de travailler, vous allez vous mettre seulement, d'accord? Et si c'est un travail de bureau, vous devez préférer les couleurs claires par rapport aux couleurs sombres. Maintenant, quand c'est des dames, par exemple, qui postulent pour des postes de secrétaire, c'est vrai qu'il faut s'habiller propre, mais il faut éviter des tenues trop courtes qui vont montrer que vous êtes indécente. Voilà un peu la préparation physique. Maintenant, en termes de matériel, vous deviez avoir un bloc-notes, c'est-à-dire de quoi écrire. Vous deviez avoir votre CV identique au CV que vous aviez envoyé. Vous deviez avoir le test de l'annonce, si possible. Si c'est une annonce que vous aviez postulée, vous deviez avoir une copie de vos mémoires, études et ce que vous aviez publié. D'accord? Si vous voulez poser des questions, c'est toujours bon de le mettre sur un papier. Et maintenant, avant tout ça, vous devez faire un point à votre niveau pour savoir que oui, je maîtrise correctement mon CV, j'ai fait les points de toutes mes questions, j'ai fait une auto-évaluation, je possède une bonne connaissance de l'entreprise, je connais un peu là où se trouve l'entreprise, le rendez-vous, vous devez vous arranger pour être ponctuel. Par exemple, à l'entretien, ce n'est pas bon d'aller là-bas à 30 minutes d'avance. Mais c'est bon d'aller là-bas, de repérer l'entreprise. Vous vous trouvez par l'entreprise, quand il est moins 10, par exemple, vous rentrez et vous êtes là à moins 5, et puis vous demandez que vous voulez rencontrer telle personne, vous vous asseyez. Quand vous allez un peu trop tôt, ce n'est pas bon. Si vous allez encore tard, c'est grave. Vous allez perdre l'emploi. Et c'est important, par rapport à tout ce que je viens de dire maintenant, de savoir que vous devez vous habiller en fonction du poste. Ce que je peux encore dire, pour compléter, c'est de savoir que quand on parle de CV, il y a le CV que je peux appeler CV de base et le CV ciblé. Le CV de base, lorsque vous, par exemple, militez dans une association,